et sa coutume. Chaque peuple évolue selon ses connaissances et ses réalités pratiques. Ne pas évoluer selon ses connaissances et ses réalités pratiques est une déviation, est une aliénation. Donc le problème des Noirs, c'est qu'ils sont aliénés. Ils ont abandonné ce qu'ils devraient être, ce qu'ils devraient faire, pour aller faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Vous voyez un peu. Donc, nous parlons de la culture, de la coutume, parce que nous pensons que c'est ce qui est naturel. Même les Noirs d'aujourd'hui qui parlent développement et autres selon la culture des autres, nous disons qu'ils n'ont pas compris. Parce que le développement est partout, chez tous les peuples. Aucun peuple n'est abstrait de la faculté ou de la possibilité de se développer. Voilà. Si les Occidentaux n'existaient pas de la Terre, il y aurait eu une autre forme de développement. Une forme de développement. Voilà, avec le peuple qui serait là. Vous voyez? Et si chaque peuple était resté dans son compartiment, vous auriez vu qu'il y aurait eu plusieurs formes de développement. Les Mayas en Amérique du Sud, ils avaient entamé une forme de développement. Les Africains noirs d'Afrique noire avaient entamé une forme de développement avec les Égyptiens antiques. Et ainsi de suite. Donc, chaque peuple aurait développé une forme de développement qui serait propre à lui. Mais malheureusement, il y a eu les impérialistes qui sont venus détruire tout ce qui appartenait aux autres pour imposer ce qui leur appartient. Et quel est l'impact de cette colonisation? Non, l'impact est très grave parce que aujourd'hui, nous ne vivons que dans un seul monde, alors que nous aurions pu avoir une diversité de mondes. Et chaque fois qu'il y a une diversité, il y a de la richesse. Mais quand on détruit la diversité et qu'on passe à une perception unique, on empêche l'homme de profiter de la richesse. Par exemple, regarde les hommes. Nous sommes beaucoup et différents. C'est ça qui fait notre richesse. Il y a des noirs, des blancs, des gens avec beaucoup de cheveux comme toi, moi je suis chauve, ainsi de suite. On est différents et cette différence, ça fait que c'est de la richesse. Parce qu'on peut voir le chauve, on peut voir celui qui a beaucoup de cheveux, on peut voir le noir, on peut voir le blanc, on peut voir l'intelligent, on peut voir l'idiot, tu vois. Et c'est cette diversité-là qui fait la richesse de l'existence. Et donc, quand on dit qu'on ne veut pas de cette diversité et qu'on veut imposer une seule forme de pensée, une seule forme d'évolution, mais c'est stupide. Est-ce qu'au constat de cette imposition-là, on ne voit pas les méfaits que ça fait Non, comme je dis, la science, elle n'est pas l'apanage d'un seul peuple. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Il y aurait pu avoir mieux même que les téléphones si on avait laissé toutes les civilisations se développer. Mais vous ne pensez pas que la colonisation a fait que accélérer les choses? Non, parce que si on laissait avant les choses, quand on voit, quand on voit la civilisation occidentale par rapport à celle de l'Afrique, comparé aujourd'hui, voilà quoi. Est-ce qu'on ne sait pas parfois que... Non, c'est une mauvaise comparaison. C'est comme si on disait, on fait un concours et le but du concours, c'est de grimper un arbre. Et on appelle l'éléphant, on appelle le singe, on appelle le poisson, on appelle la tortue. Naturellement, le singe a gagné, puisque si l'objectif, c'est de grimper à l'arbre. Vous comprenez? Mais si on dit, chacun a qu'à développer son énergie selon ce qu'il est, tu vas voir que l'éléphant va développer des capacités dans un autre domaine, ainsi de suite. Donc le problème ici du développement, on a les téléphones, on a des caméras, on a des avions, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais on aurait pu avoir plus. Est-ce que vous savez qu'il existe des personnes qui peuvent s'asseoir ici et puis se retrouver dans une autre ville pendant qu'ils sont assis ici? Ça, c'est pas de la science, M. Sanson. On est sérieux ou on n'est pas sérieux? Non, attention. Quand on dit sérieux, on n'est pas sérieux. La vie n'est pas seulement ce qu'on voit. Dans la vie où nous vivons, il y a des choses que tout le monde ne connaît pas, ne sait pas. Et ce n'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, l'avion qui roule, si tu ne sais pas qu'il y a la physique, si tu ne sais pas qu'il y a les mathématiques et autres, et que cette science a été cachée entre un petit groupe de personnes, et que ce petit groupe de personnes a créé l'avion, toi, ça n'allait pas être quelque chose de naturel pour toi. Tu aurais vu ça comme quelque chose de métaphysique, d'étonnant, d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, ça ne t'étonne pas, ce n'est pas extraordinaire pour toi, parce que tu sais qu'il y a la physique et la mathématique et ceux qui existent. C'est comme ça qu'il y a plusieurs formes de sciences que la colonisation a empêché de se développer pour se focaliser uniquement sur les sciences, d'après eux, dites exactes. Et ça, c'est une perte pour l'humanité. Est-ce qu'on peut comparer? Non, je viens, j'ai acheté quelque chose. Les pyramides en Égypte, ce sont des œuvres scientifiques. Mais est-ce que ces sciences qu'on a utilisées pour faire les pyramides en Égypte sont les mêmes sciences qui aujourd'hui sont utilisées pour les mathématiques et pour les avions ou pour fabriquer des voitures?
c'est à la base la même information que les peuples ont utilisée différemment. Donc, c'est dire quoi? Le développement pouvait se faire, pouvait même encore plus puissant que celui qu'on voit là. Si on avait laissé les peuples comme les Mayas, les peuples comme les Égyptiens antiques, les peuples comme, je ne sais pas moi, il y en a plein, qu'on les avait laissé faire leur propre développement. L'université de Tombouctou, les bibliothèques d'Alexandrie et autres, ce sont des éléments sur lesquels le monde pouvait s'appuyer pour se développer. Mais tout ça a été saccagé, brûlé par des peuples barbares